Les recettes publiques de la RDC, le pays a mobilisé 1724,1 milliards de francs congolais par les régies financières. C'est la Banque centrale qui l'annonce. Et puis à l'international, la vie chère au Nigeria, les syndicalistes ont protesté contre cet état des choses ce mercredi à travers des manifestations de rue. Pendant ce temps, le président Ahmed Tinubu avait pris quelques mesures pour atténuer l'impact de l'inflation dans le pays. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Géopolis Télévision, commémoration collective de la journée nationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves en République démocratique du Congo ce 2 août 2023 à Kinshasa. Une cérémonie présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi qui a voulu rendre hommage à tous ces Congolais tués injustement pour des gains économiques et de faire appel à la mobilisation générale contre l'agression de la RDC par des puissances étrangères. Suivons les détails avec Rachel Missenga. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a lancé ce mercredi 2 août à Kinshasa la commémoration du génocide congolais. Le chef de l'État congolais a ainsi voulu rendre hommage à tous les Congolais tués injustement pour de gains économiques et de faire appel à la mobilisation générale contre l'agression de la République démocratique du Congo par de puissances étrangères. Il a pris la parole après plusieurs témoignages émouvants de quelques victimes. C'est donc avec beaucoup d'émotion et de chagrin, mais aussi de détermination et de résilience face à l'adversité existentielle qui nous est imposée, que je prends la parole, par devoir et par responsabilité, en ma qualité de garant de la nation, pour lancer officiellement la commémoration du génocide congolais Génocoste, en mémoire des millions de Congolaises et de Congolais victimes ces dernières décennies d'actes de barbarie et de cruauté indescriptibles. Selon lui, cette cruauté est orchestrée par certaines puissances et leurs agents sans nulle autre motivation que leur obsession à exploiter illégalement et contre nos intérêts, nos ressources naturelles. Pour le président Tshisekedi, la date du 2 août représente un jour spécial pour la mémoire collective en tant que nation et peuple de la République démocratique du Congo. Ce 2 août de l'année 2023 l'est davantage, car il vient d'être inscrit d'une encre indélébile et ensanglantée dans notre mémoire collective et nous rappelle déjà un autre jour, non moins symbolique, le 4 janvier, dédié à nos martyrs de l'indépendance. La journée commémorative du génocide congolais est un événement annuel présenté par les organisateurs comme un geste de respect pour rendre hommage à tous ceux qui ont perdu leur vie dans la longue histoire du conflit de la RDC. Et puis cette information en bref, Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américain, a entamé hier soir une visite officielle en RDC. Elle a été reçue ce jeudi par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à Kinshasa. Les échanges ont porté sur les questions liées au renforcement de partenariat entre Kinshasa et Washington. La diplomate américaine a annoncé une assistance humanitaire de 48 millions de dollars américains en faveur de la population de la partie est de la RDC, victime de l'insécurité. On va parler économie dans ce journal. Pour le mois de juillet 2023, la République démocratique du Congo a réalisé des recettes publiques de l'ordre de 1724,1 milliards de francs congolais selon les chiffres de la Banque centrale du Congo. Ce sont là des recettes fiscales et non fiscales mobilisées par les régies financières. Suivez les détails dans ce récit. Les régies financières de la RDC ont mobilisé un montant total de 1724,1 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 853 $ au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais pour $1 américain à fin juillet 2023.
Cette somme mobilisée représente 75,2% des assignations budgétaires mensuelles attendues des 3 régies financières du pays. Dans sa note de conjoncture économique, la Banque centrale du Congo a indiqué que les recettes fiscales ont atteint 1481,9 milliards de francs congolais, dont 1093,9 milliards de francs congolais collectés par la Direction générale des impôts et 388 milliards de francs congolais par la Direction générale des douanes et assises. S'agissant des recettes non fiscales mobilisées au cours de cette période, ce rapport enseigne que la DGRAD a collecté 242,2 milliards de francs congolais au cours de la période sous examen. Autre chose dans ce journal, l'arrivée à Kisangani ce mercredi 2 août 2023 du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi Kankonde revenant d'Ishiro dans le Haut-Uélé via Bunia en Ituri, accueilli par la gouverneure. Le VPM a assisté à la présentation des présumés criminels ayant endeuillé les familles dans la commune de Lubunga. Reportage. Il est 12h locales du mercredi 2 août 2023 lorsque l'appareil de SGL Aéronautique foule le sol Boyomé via l'aéroport international de Bangoka. À son bord, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde. Il est accueilli au bas de la passerelle par la gouverneure de la province de la Chopo, Madeleine Nikomba Sabangu, et les membres du comité provincial de sécurité avant de recevoir un bouquet de fleurs, signe d'un accueil sur la terre hospitalière. Les membres du gouvernement provincial, les agents du gouvernorat ainsi que les cadres et militants de l'UDPS et autres partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique chère au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont rangés pour accueillir le VPM et recevoir sa poignée de main. Juste après, le cortège du patron de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, s'est dirigé droit vers le gouvernorat des provinces. Quelques minutes après, le vice-premier ministre va présider la réunion du Conseil provincial de sécurité. Après cette réunion, le VPM Peter Kankonde s'exprime devant une population venue nombreuse au gouvernorat des provinces. Fachi Beton Atindingaï, en tant que ministre intérieur et à sécurité et affaires coutumières, Kota Labana Kisangani, pour par rapport Toza Kozwana Kinshasa, ezota lisa ete moi mobulu insécurité ezali nakati ya province ya Chopo. Yango mokonzi ya mboka alobi yo kende mona bakonzi ya province kobanda na mama gouverneur na ba collaborateur na nyonso obiyoka na matoi ota nini eza kuna ozwa ba disposition o isengeli kozwa kasi oya kopesa nga rapport. Au sortir de la réunion des conseils provinciaux de sécurité, il a été présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les présumés malfrats impliqués dans le conflit Mbole-Lengola ayant causé mort d'hommes et désolation dans la commune de Lubunga et ses environs. Ils ont été arrêtés notamment en Guéné, à Kubagu et dans la commune de Lubunga. Mutu oyo akoki kotelema alobi ngai na l'équipe état na makasi azati. Eloko kangani, lokola kokangani boye baki on va vous appliquer toute la rigueur de la loi. Tant on a zo mona bana mike boye bino obebisa avenir na bango. Et pas que l'état a koleba bino. J'instruis madame la gouverneure pour que le procès à Batou et ça un procès public. Douralex Sedlex, le procès étant attendu par la population boyomaise. Les 9e Jeux de la francophonie qui se tiennent à Kinshasa s'approchent vraiment vers sa fin. L'heure est aussi au bilan à mi-parcours des équipes qui sont présentes dans les 9 disciplines sportives et 11 disciplines culturelles qu'organise cette 9e édition. Pour la République démocratique du Congo, à ce mercredi, c'est déjà 19 médailles, dont 4 en or. Avec ces chiffres, le pays est à la 4e position dans le classement général. Suivez. La République démocratique du Congo a raflé 19 médailles, dont 4 sont en or, 7 en argent et 8 en bronze.
Elle est maintenant à la 4e place des pays ayant engrangé plusieurs médailles dans les statistiques générales. Ceci est rendu possible grâce à la médaille d'or remportée en danse hip-hop, passant devant le Sénégal qui grimpe pour sa part à la 5e place au classement général. Les Sénégalais comptent également 4 médailles d'or, mais seulement 10 au total. Ce mercredi 2 août, la RDC était déterminante dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie. 5 nouvelles médailles ont été raflées, dont une en or, portant le total à 19. L'autre médaille en culture est celle en bronze glanée par Dan Bossembo au concours de conte-conteur. Les 3 autres médailles de la journée ont été obtenues en sport, 2 en argent, dont une au lancer du disque femme par Yelena Mokoka-Sala et une autre au lancer javelot homme par Grégoire Choukuru Mikekemo, et enfin une médaille de bronze remportée par le judoka Arnold Kisoka Kianfomo dans la catégorie de moins de 60 kg. Le Maroc consolide sa première place avec pour l'instant 31 médailles dont 11 en or, suivi de la Roumanie avec 22 médailles dont 8 en or. Le podium est complété par le Cameroun qui compte 21 médailles dont 8 en or. Voilà, les Jeux poursuivant son bonhomme de chemin. La RDC a encore engrangé quelques médailles ce jeudi. Mesdames et messieurs, vous informez, c'est aussi avec la page internationale. Monétaires au profit des couches défavorisées du Grand Lomé au Togo ont démarré le 31 juillet. 26 250 ménages vulnérables sont concernés par ces transferts monétaires. Ces ménages bénéficient d'un accompagnement spécifique pour le développement des activités génératrices de revenus afin de sortir définitivement de la pauvreté. Au-delà du projet, les fonds sont fournis conjointement par la Banque mondiale et l'Agence française de développement AFD. Suivez. Les transferts monétaires en faveur des familles défavorisées du Grand Lomé ont démarré le 31 juillet 2023. Avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement, ces transferts concernent 26 250 ménages vulnérables de 35 quartiers des communes d'Agoé, Niévé 1, 4 et 6, Golfe 1, 4 et 6. Le Togo expérimente depuis quelques années des programmes de filets sociaux visant à réduire la pauvreté. Et vous savez, avec la crise, la Covid et la guerre russo-ukrainienne, il va de soi que les populations les plus vulnérables s'enfoncent encore plus dans la pauvreté. Et donc, ces programmes de transfert monétaire, expérimentés notamment en période de Covid, vont aider dans le très court terme les populations à échapper à la vulnérabilité ou bien à réduire la vulnérabilité. Selon la ministre chargée du développement à la base, Myriam Dossou Almeida, cette nouvelle phase met un accent particulier sur la résilience socio-économique de 15 000 ménages les plus pauvres. Ceux-ci bénéficient d'un accompagnement spécifique pour le développement des activités génératrices de revenus afin de sortir définitivement de la pauvreté au-delà du projet. Il est vrai que il faut réduire la vulnérabilité, mais il est aussi tout aussi vrai qu'il faut mettre plus l'accent sur ces projets structurants qui vont permettre à ces populations-là de s'autonomiser financièrement pour une meilleure réduction de la pauvreté au Togo. En œuvre depuis 2017, le programme Filets sociaux de base était jusque-là concentré sur les populations vulnérables de l'intérieur du Togo. Pour rappel, cette phase additionnelle du projet de filets sociaux de base est appuyée conjointement par l'État togolais, la Banque mondiale, la coopération française à travers l'Agence française de développement, pour un investissement d'environ 18 milliards de francs CFA, dont 10 milliards de francs CFA de la Banque mondiale et 6,5 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement et 1,5 milliard de francs CFA de l'État togolais. Des manifestations organisées par le Congrès de travail du Nigeria contre la vie chère
ont secoué les principales villes du pays ce 2 août 2023. Pourtant, le président Bola Ahmed Tinubu a annoncé des mesures pour alléger l'impact de l'inflation de 22% sur le budget des ménages à fin juillet de cette année. Il envisage un investissement de 232 millions de dollars américains dans le secteur agricole et des subventions de 145 millions de dollars américains aux petites et moyennes entreprises notamment. Suivez. Le portail de l'Assemblée nationale du Nigeria a cédé sous l'assaut des manifestants sortis par milliers pour protester contre la vie chère le 2 août 2023. L'appel à la marche, lancé le 1er août 2023 par le Congrès du travail du Nigeria, principale centrale syndicale du pays, a été suivi malgré des mesures économiques contre l'inflation du président Bola Ahmed Tinubu. Les manifestants réclament un salaire minimum de 200 000 naira et la baisse du coût du carburant dans le pays, où le transport représente désormais 70% des dépenses des ménages. Nous ne les combattons pas. Ce que nous leur demandons, c'est de nous donner des incitatifs palliatifs qui nous aideront à prendre soin de nos familles. C'est notre combat et c'est un combat de survie. Le 31 juillet 2023, le chef de l'État nigérian a, dans un discours officiel, annoncé l'octroi d'un crédit d'1,16 million de dollars à 75 entreprises manufacturières à l'horizon 2024, ainsi qu'une subvention de 145 millions de dollars aux PME et aux entreprises du secteur informel. Dans le domaine agricole, 232 millions de dollars seront investis, selon le président Tinubu. Nous fournissons également 225 000 tonnes d'engrais, de semences et d'autres intrants aux agriculteurs qui se sont engagés dans notre programme de sécurité alimentaire. La fin des subventions sur les carburants au Nigeria, l'une des principales promesses électorales du président Bola Ahmed Tinubu, pourrait permettre au trésor public d'économiser environ 9,2 millions de dollars par an. Face à une inflation qui se maintient autour de 22% depuis 2022, le dirigeant nigérian envisage la livraison de 200 000 tonnes métriques de céréales aux ménages à travers le pays pour aider à stabiliser le prix des denrées alimentaires. Voilà, ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les différents titres. Les recettes publiques de la RDC, le pays a mobilisé 1724,1 milliards de francs congolais par les régies financières. C'est la Banque centrale du Congo qui fait cette annonce. Et puis, la vie chère au Nigeria, les syndicalistes ont protesté contre cet état de choses ce mercredi à travers des manifestations de rue. Pendant ce temps, le président Ahmed Tinubu avait pris quelques mesures pour atténuer l'impact de l'inflation dans le pays. Ça n'est fini complètement pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme des Géopolise Télévision.